Bonjour à tous, ça va bien, je salue aussi ceux qui nous rejoignent sur Révélation Bible, Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons parler sur un sujet spirituel, profond, auquel nous devons accorder foi. Nous savons que Jésus-Christ est ressuscité, nous savons qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Et je voudrais qu'on fasse une lecture dans Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Puisqu'il dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il dit non, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il y a beaucoup de choses dans ce texte, beaucoup de choses, on va voir ça aujourd'hui. Estimez-vous, dans une autre version c'est marqué, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous savons que Jésus-Christ vit en nous par le Saint-Esprit, mais nous savons que nous vivons en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1. Dans ce texte sacré, il nous est montré clairement que dans sa mort, le Seigneur a été notre représentant, notre substitut. Dans sa mort, il nous a tous englobés. Dans sa mort, nous sommes tous morts. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Alors, aucun de nous ne peut progresser spirituellement sans vraiment comprendre ça. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui, comme on dit en Suisse, pétouillent dans leur vie chrétienne parce qu'ils n'ont pas compris ça. De même que nous ne pouvons pas être justifiés si nous ne savons pas, si nous ne croyons pas qu'il a porté nos péchés sur la croix et qu'il nous a justifiés, qu'il nous a rendus justes, qu'il a mis le compte de la justice de Jésus sur notre compte. Si nous ne sommes pas certains qu'il nous a justifiés, nous ne pouvons pas réaliser, rendre réelle la sanctification, c'est-à-dire la mise à part pour Dieu. Mes frères et sœurs, ce texte sacré dit que non seulement nos péchés ont été mis sur lui, mais que nous-mêmes, nous avons été mis en lui. Il y a 2000 ans. Comment avez-vous reçu le pardon? Vous avez compris que le Seigneur Jésus était mort comme votre substitut. Il fallait le savoir. La Bible nous l'enseigne, les apôtres l'ont écrit. Et c'est pour ça que cette connaissance nous est parvenue. Il a pris sur lui nos péchés et son sang a été versé pour nous laver de toute souillure. Alors, lorsque vous avez su que vos péchés avaient été effacés sur la croix, qu'est-ce que vous avez fait?
Est-ce que vous avez prié pour que Jésus vienne pour ôter vos péchés? Non. Vous n'avez rien demandé. C'était fait. Vous l'avez remercié, vous l'avez loué, vous vous êtes consacré à lui. Vous n'avez pas supplié de donner, de mourir une seconde fois, de donner sa vie pour vous, parce que vous avez compris qu'il l'avait déjà fait il y a 2000 ans, alors que vous n'étiez même pas encore né. Mais votre esprit existait déjà. Alors, ce qui est vrai pour votre pardon est aussi vrai pour votre délivrance. L'œuvre, elle est accomplie. Il ne s'agit pas de demander la délivrance, mais seulement de croire qu'il vous a délivré et de le louer pour ça. Depuis que je suis né de nouveau, je vois des réunions de délivrance. Je me rappelle, je me rappelle plus le nom du pasteur. Il avait dit, oui, mais toi, t'es un gamin, tu comprends rien. Ah oui, je comprends rien. Dieu nous a tous mis en Christ, de sorte que lorsque Jésus a été crucifié, nous avons aussi été crucifiés, nous aussi. Vous n'avez pas à demander à Dieu, Seigneur, je suis si mauvais, je te prie de me faire mourir, crucifie-moi. Non. Ça serait une prière sans foi, c'est-à-dire une prière qui n'est pas basée sur les Écritures. Ce serait une prière fausse, sincère peut-être, mais fausse. La question de vos péchés a été réglée par le sang de Jésus et celle de votre nature a été réglée par sa croix. C'est un fait accompli, c'est fait. Dans le psaume 106, verset 12, il est écrit « Ils crurent à ses paroles et ils chantèrent ses louanges ». Quand on croit ce que Dieu dit, on chante ses louanges. Croyez-vous dans la mort de Jésus sur la croix? Si vous venez m'écouter, je pense que c'est parce que justement vous y croyez et vous avez décidé de venir écouter ce que je prêche pour fortifier votre foi. Naturellement, vous y croyez. Eh bien, de cette même écriture sainte qui dit qu'il est mort pour nous, dit aussi que nous sommes morts avec lui à ce moment-là. On va relire Romains 6, 8. Romains 6, 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Il y a deux déclarations là. Mort avec lui, vivre avec lui. Et il vit éternellement. Voilà pourquoi nous disons que nous avons la vie éternelle en Christ, parce qu'il est mort et nous sommes morts avec lui, et maintenant nous avons revêtu l'éternité. C'est pourquoi Jésus dit, vous vivrez même si vous mourrez, parce que notre corps, il part en poussière, mais il ressuscitera. Comme le corps de Christ est ressuscité. Et que pensez-vous de la déclaration du verset 6 et 7. Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, il a été, c'est pas écrit le jour où vous avez levé la main dans une réunion, non. Il a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit rendu à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous sommes morts avec lui. Vous êtes morts avec lui. C'est écrit, nous savons, dans la version seconde, nous savons quand nous, l'homme ancien, le pécheur que nous étions, a été crucifié avec lui. Nous étions perdus sur cette terre,
Et puis, nous savons maintenant que nous avons été crucifiés avec Christ, et alors, ce savoir fait que les choses se changent. On va lire ce texte dans la version de la parole vivante de notre frère Alfred Kuhn. Je prends l'ancienne version, j'aime bien l'ancienne version. Les nouvelles versions de la parole vivante, j'aime moins. Mais Romains 6, 7, voilà ce qu'il dit. Comprenons donc que notre vieux moi a été cloué sur la croix avec Christ, afin que notre vieille nature pécheresse fût réduite à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, fût neutralisé. Nous avons été crucifiés avec Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Un mort est quitte envers le péché. Il est décaché de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Un mort, qu'est-ce que vous voulez qu'un mort aille faire l'adultère, un mort qui va mentir, un mort qui va... Non. Alors il dit, comprenez que votre vieux moi a été cloué à la croix. Comprenez-le, croyez-le, considérez-vous comme mort. Ça, c'est la foi. C'est la foi. J'aime bien cette version. Elle dit la même chose que l'autre, mais avec des mots courants, des mots plus actuels. Alors, combien de personnes se disent croyantes et ne savent pas ça? À quelle date a eu lieu la crucifixion de votre vieil homme? Est-ce que ça sera demain? Est-ce que c'était hier? Est-ce que ça sera aujourd'hui? Moi, je suis né de nouveau le 1er juin 68, mais j'avais déjà été crucifié. Je ne savais pas. Et quand je l'ai appris, c'était une révélation. Nous avons été crucifiés en même temps que Jésus l'a été. Vous avez été crucifiés en même temps que Jésus l'a été. La crucifixion de Jésus est la vôtre, de fait séparés l'un de l'autre. Alors, si je crois à la crucifixion de Jésus, je crois aussi dans la mienne, dans ma crucifixion. La question est, comment le savoir? Comment savoir? Vous pouvez le savoir parce que Dieu l'a dit, et ça, c'est une raison suffisante. Dieu le dit, donc c'est vrai. Point barre. Tant pis pour les théologiens qui disent autre chose. Cela ne dépend pas de vos sentiments, ce que vous pouvez ressentir. Votre vieil homme est mort, mais il est toujours sollicité, vous avez vu? Parce que vous vivez pour Christ. Et en tant que personne vivant pour Christ, vous vivez encore dans la chair et le péché vous sollicite, mais vous êtes vainqueur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous n'êtes plus obligé d'être, il le dit, d'être esclave des sollicitations et d'être esclave du péché. Vous n'avez pas à sentir que Jésus-Christ est mort à la croix, et vous n'avez pas non plus besoin de sentir que vous êtes mort avec lui sur la croix. On n'a pas à sentir, on a à croire. Croire. C'est ça la foi. Ce sont des faits d'ordre divin, c'est-à-dire éternel, hors temps. Qui peut comprendre ça? Seulement une personne de foi. Comment c'est possible que moi j'ai été crucifié il y a 2000 ans alors que j'en ai 75? Vous êtes mort en Christ, celui qui est mort est libéré du péché. Romains 6, 7. C'est ça l'évangile pour les chrétiens. C'est ça la bonne nouvelle pour les chrétiens. Vos yeux doivent être ouverts sur cette vérité, sur cette œuvre accomplie. Les voies de Dieu pour nous délivrer du péché sont entièrement différentes des voies humaines.
Comment est-ce qu'on faisait avant pour être vainqueur contre les tentations? Les voies de l'homme sont d'essayer de supprimer le péché en cherchant à le vaincre, en y renonçant, tiens, un jour, 2 jours, 3 jours, et plouf, on retombe. On a tous connu ça. Hein. La voie de Dieu, sa façon de faire, consiste non pas à mettre de côté, à nous aider à essayer de mettre de... Non, ça consiste à mettre de côté le pécheur, c'est-à-dire de le sanctifier. Sanctifier veut dire mis à part, mis de côté. Dieu nous a mis de côté. Il ne nous affranchit pas du péché en fortifiant notre vieil homme pour qu'il puisse renoncer au péché, mais en le tuant, en le crucifiant. C'est radical. Dieu ne vous aide pas à arriver à la sainteté, mais il vous met hors de portée, hors d'action. Il nous a sanctifiés. Il nous a mis à part. On va lire Hébreux 13, 12. Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, c'est-à-dire hors de Jérusalem. C'est pour ça que Jésus, afin de sanctifier le peuple, afin de le mettre à part, il est mort pour nos péchés, nous sommes morts avec lui, et il nous a mis avec lui en dehors des portes, en dehors, il nous a fait sortir, il nous a sanctifiés. On va lire un autre texte, Hébreux 10, 12. Non, juste Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés. Il est notre sanctification. Ayant été mis à part, nous avons été mis à part avec lui, en même temps que lui, alors qu'il était crucifié. Nous étions crucifiés avec lui, sanctifiés avec lui, mis à part avec lui. On va lire 2 Thessaloniciens 2, 13, si je le trouve. « 2 Thessaloniciens 2, 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Demeurez ferme. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Attendez, qu'est-ce qu'il dit là? Il nous a choisis dès le commencement pour le salut. Oui, c'est écrit que dès avant la fondation du monde, nos noms ont été inscrits dans le livre de vie. C'est la sanctification de l'Esprit. L'Esprit de Dieu nous a sanctifiés, nous a mis à part. Il nous a mis à part, et c'est par la foi en la vérité, dans cette vérité-là, entre autres, que nous parvenons à cette sanctification. Mais si on ne le sait pas, on l'ignore. Et si on l'ignore, on est des ignorants. Et si on est des ignorants, on n'est pas des chrétiens. On a une religion chrétienne. Puis on marche un pied sur le trottoir, un pied sur la route, c'est-à-dire on boite. Mais le jour où vous comprendrez que c'est impossible de vous sanctifier sans lire la Bible, et que vous comprendrez que Dieu, en vous mettant de côté, a tout accompli, ça vous libérera de cette lutte infructueuse que vous menez depuis peut-être des années en tant que chrétien.
Vous voyez, la vie chrétienne doit commencer par savoir que Dieu donne de façon nette et précise le salut, la sanctification et toutes ces choses. On va lire Jean 15, 17. Jean... Oh, c'est peut-être là que je l'ai mis. Non. Jean 15, 17, on va le trouver. Ben, il est là. Jean 15, 17. C'est Jésus qui prie, il dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ou si vous avez l'interprétation de pasteurs incrédules, vous avez tout faux. Sanctifiez-les par la vérité, ta parole est la vérité. Lisez la parole de Dieu vous-même et il vous révélera des choses dont vous avez besoin au travers de cette parole. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. La vérité, ce n'est pas quelque chose, c'est pas une certaine connaissance de doctrine. La vérité, c'est pas que ma veste est bleue, elle n'est pas rouge. La vérité, c'est une personne. C'est la parole. On va lire Éphésiens 1, 16, 19. Éphésiens 1, 16, 19. Si je le trouve. Je le trouve. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous, qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et nous y sommes aussi. Ce que Paul demande là, c'est que des chrétiens aient les yeux éclairés, un regard éclairé sur la parole de Dieu, pour mieux comprendre ce que Dieu veut. Parce qu'il y avait déjà à l'époque de l'apôtre Paul des gens qui racontaient n'importe quoi. Il y en a même qui disaient que le jour du Seigneur était déjà revenu, il y en a qui disaient que l'apôtre Paul disait des bêtises, il y avait déjà des problèmes à l'époque. C'est pas nouveau. Et ce que Paul prie, c'est que nos yeux soient illuminés, que nos cœurs soient illuminés, que nous puissions comprendre, que nous puissions savoir. Paul nous dit là, à nous qui croyons que Jésus a été crucifié, que nous avons été cloués à la croix de Jésus, qu'il a cloué notre vieille nature, et que cela... Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui. Si vous avez pris Jésus-Christ pour maître, vous êtes mort avec lui et vos projets et vos plans personnels, tout ça, c'est mort avec lui. Maintenant, c'est Dieu qui conduit toutes choses. Il ne contredit pas ce qu'il dit aux Romains, dans Romains chapitre 6, verset 11, quand il dit « Estimez-vous vous-même morts pour le péché et vivants pour Dieu par Jésus-Christ ». Il dit simplement « Je prie pour que vous le compreniez ». Parce qu'il y en a qui n'avaient pas compris déjà à l'époque. Ceux qui croient en Jésus-Christ ont crucifié leur chair. Quand ? Il y a plus de 2000 ans. Et ça devient une réalité quand ils en prennent conscience. C'est ça le truc.
la foi, la vraie foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire de ce qu'on comprend. Le mot entendre signifie aussi comprendre ce que Dieu dit. Le reste, c'est pas de la foi, c'est de la religiosité impuissante. La foi de ce que Dieu nous révèle, quand c'est Dieu qui vous révèle quelque chose, c'est indélébile. Mais on peut lire 1000 fois les mêmes textes sans les comprendre. Et puis tout d'un coup, je disais ça à mon frère Thierry aujourd'hui, qui me dit, je suis en train de lire la lettre de Jacques, c'est formidable. Oui, c'est formidable. Et toutes les lettres, toute la Bible est formidable, mais il y a des moments où on a besoin plus de ceci que de cela. Mais tout est formidable. Tout est extraordinaire à partir du moment où Dieu révèle ce qui est écrit. Mais il y a des choses que j'ai lues des milliers de fois que je n'ai pas comprises. Et tout d'un coup, Dieu illumine mes yeux. Par exemple, Jésus est le cep, il nous dit, hein, je suis le cep et vous êtes les sarments. On n'a pas besoin et on n'a pas le pouvoir de faire de nous-mêmes des sarments. Non, nous sommes des sarments, c'est tout. Je suis un sarment, c'est ce que Jésus dit. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Le Seigneur Jésus-Christ me dit que je suis un sarment, je suis une partie de lui. J'ai simplement à le croire. Si je le crois, la sève, c'est-à-dire la vie du cep, elle passe dans le sarment et il va y avoir des conséquences, c'est-à-dire des fruits, des résultats. Vous voyez ? Moi, je suis né dans un pays de vignerons, alors je sais très bien ce que c'est qu'un cep, ce que c'est qu'un sarment. Et puis là, nous habitons encore dans une région de vignerons, et des ceps et des sarments, on en voit plein. Mais pour vous qui êtes de la ville, peut-être vous ne savez pas ce que c'est un cep et un sarment. Allez voir sur Google, il y a des images. Et vous verrez ce que c'est un cep et vous verrez ce que c'est que le sarment. Alors oui, je suis mort en même temps que Jésus, oui. J'ai été immergé dans sa mort, c'est-à-dire que quand j'ai été baptisé, baptême veut dire immersion, c'est-à-dire que je disparais de la terre des vivants. Si je reste là au fond de l'eau, je suis vraiment mort. C'est l'image de l'ensevelissement. Et puis ensuite, je ressors en nouveauté de vie. Ça ne veut pas dire que ma vie est nouvelle tout d'un coup. Non, c'est l'image de la chose. J'ai été enseveli avec lui, je suis ressuscité avec lui. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 1 que je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et que là, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est vrai, mais encore faut-il le croire. Dieu me considère comme tel et il me demande de me considérer comme tel. Il le dit dans la Bible au travers de l'apôtre Paul, considérez-vous comme mort au péché. Considérez que vous êtes mort en même temps que Christ. Considérez que vous avez été enseveli avec lui, que vous êtes ressuscité avec lui, que vous êtes monté dans le ciel avec lui, que vous êtes assis avec lui à la droite du Père. Croyez-le. Dieu nous considère comme tels et nous demande de croire ça. C'est tout ça, être en Christ. C'est pas simplement une formule « Ah, je suis en Christ ». C'est merveilleux, alléluia. Mes frères et sœurs, considérez combien ça serait bizarre de chercher à entrer dans une pièce où on est déjà. Pensez à quel point ça serait absurde de demander à Dieu de nous introduire dans une pièce où on est déjà. Pas beaucoup de prières sont absurdes. Parce que vous y êtes déjà. Il suffit simplement que vous compreniez, que vous admettiez et que vous adhériez à l'idée de Dieu. C'est ce qu'il dit. Si nous considérons que nous sommes dedans, on n'a pas d'effort à faire pour entrer, on est dedans.
Et s'il nous arrive de pécher, on va vers le Père, on lui confesse notre péché, et puis il est fidèle et juste pour nous pardonner, et voilà. Pensez à ça, adhérez à cette révélation que je vous apporte. La sève, la vie de Jésus se mettra à couler en vous en abondance. Alors quand je dis abondance, ça ne veut pas dire pognon. Je reçois des 3-4 messages venant d'Afrique avec des camions chargés de dollars, l'abondance vous a localisé et tout. Bien sûr que l'abondance financière fait partie, mais ce n'est pas que ça la vie abondante. Qu'est-ce que Jésus faisait? Eh bien, il a dit, les choses que j'ai faites, vous en ferez même de plus grandes encore. Est-ce que vous avez fait des choses plus grandes que Jésus? Ben, c'est ce que Jésus attend de vous. Mais pour que vous puissiez le faire, il faut que vous croyez que vous êtes mort avec lui, que vous êtes ressuscité avec lui, que vous avez été enseveli avec lui, ressuscité avec lui, vous êtes monté au ciel avec lui, que vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et que rien ne peut vous nuire. Est-ce que vous croyez ça? Si vous croyez ça, la sève de Jésus, la vie de Jésus va passer en vous et vous allez porter une abondance de fruits à la gloire de Dieu. Merci Seigneur, Amen. Merci Jésus. Je te prie de bénir mes frères et sœurs avec ce message, qu'ils comprennent la profondeur de ton amour envers nous. Merci Jésus, qu'ils puissent comprendre que pour toi, ce n'est pas un problème, ces 2000 ans qui nous séparent de la crucifixion, c'est rien, c'est rien du tout pour toi. Tout est possible avec toi. Et nous te remercions pour cela, Jésus. Amen. Amen. Au revoir.